Rebonjour à tous, bienvenue à Découverte du vin, Alexandre Savoie. Je voulais vous parler d'une région aujourd'hui. On ne fera pas de dégustation, je vais juste vous parler de la région. La région Niagara-sur-le-Lac, donc vin de l'Ontario. Je suis allé en Ontario juste après le jour de l'an, je pense du 5 au 10, quelque chose comme ça. Euh, j'ai essayé plusieurs vins, je suis allé dans plusieurs vignobles et j'ai été complètement épaté. Moi, j'y allais sachant que j'aime le Pinot Noir et que j'aime le Cabernet Franc. Mon intuition et ce que j'en avais lu, c'est que dans cette région-là, Pinot Noir et Cabernet Franc réussissaient bien. En effet, ça a été le cas. Mais ça n'a pas été ça ma plus grosse découverte. J'ai découvert du Syrah, la région du Niagara, qui était délicieux. Beaucoup plus sur le côté poivre et épices que sur le côté gros fruits. Donc pas du tout comme ce qu'on retrouve en Australie. Beaucoup plus fin que ça. Donc ça m'a épaté. Mais principalement le Riesling. Contrairement à d'autres cépages là, que j'ai goûté dans la vallée du Niagara, que on peut aller chercher des prix assez élevés. Donc le vin est bon en général, mais c'est peut-être plus cher que ce que ça vaut. Le Riesling, donc j'en ai un ici que j'ai bu en fin de semaine et on fera sûrement une dégustation un autre jour de ce vin-là. C'est le Cave Springs Riesling Dolomite. Dolomite, c'est un de leurs vignobles, une des parcelles qu'ils ont. Riesling 2009. Pas disponible à la sac, malheureusement, mais j'ai bu ça la fin de semaine passée avec une raclette et on a bu plusieurs vins. On était un gros groupe et d'après moi, ce vin-là a vraiment haut la palme. Haut la palme? Non. Haut la main, je pense. Ouais. Haut la main remporté là, de tous les vins qu'on a bu. Beaucoup de gens pensent qu'avec le fromage, la raclette, c'est plus du vin rouge. Détrompez-vous, vin blanc, beaucoup mieux pour trancher à travers le gras du fromage. Donc ce vin-là avait des arômes et odeurs de pommes vertes surtout, avec une très bonne acidité, pas trop poussée, mais pour bien trancher, et une minéralité qui allait vraiment bien avec le gras du fromage. Quand je dis minéralité, et là, plein de monde qui utilise ce terme-là, je sais pas si je l'utilise de la même manière qu'eux, mais pour moi, la minéralité, c'est la fraîcheur. Donc, pour vous donner une idée, si vous buvez de l'eau de source, je parle pas de l'eau en bouteille, là, de la Naya ou des choses comme ça, mais quand on boit de l'eau de source directement d'une petite rivière, là, euh, dans le nord ou dans les cantons de l'Est, peu importe, et que l'eau est vraiment fraîche, il y a comme un certain goût minéral, on dirait. Ça goûte pas la même chose que de l'eau du robinet ou que de l'eau embouteillée. Et ben pour moi, c'est ça la minéralité. C'est que ça vient vraiment, vraiment trancher, c'est rafraîchissant. Avec une raclette, moi, je peux pas penser à quoi que ce soit de mieux que ce genre de goût-là et d'effet-là qu'on a en bouche pour justement faire contraste avec le fromage. Et ce vin-là avait vraiment ça. Comme je disais tantôt, il était pas trop acide, donc c'est pas un vin qui est complètement sec. Je dirais qu'il est demi-sec, donc c'est pas une acidité qui vient couper tout, mais juste assez pour être agréable. Et donc, grosso modo, je voulais vous dire, essayez les vins du Niagara, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. Et si vous y allez, clairement, dans cette région-là, il faut absolument aller visiter quelques vignobles, ça vaut la peine. Donc, merci, à la prochaine.